L'arc Isoul était incroyable et Isoul a surpassé Ling Ling. Et je vais t'expliquer pourquoi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo car je vais aborder des éléments ultra intéressants ainsi que des théories. Mais rappelons-nous vite fait de son origin story. Yang Chen mangeait encore sa Hnuna quand il assistait à la mort de ses parents en live in the. Avant qu'il ne se fasse Kayoko Beme. Heureusement que Isoul, son idole, est venu pour le sauver. Devenu maintenant orphelin ayant une cote de confiance à 0, le pauvre il va déguster. Ça va pas être facile pour lui. Il va vivre dans une galère pas possible. Ce qui va développer justement son complexe d'infériorité. Mais c'est pas ça qui l'empêchera de devenir le numéro 9 des super-héros. Et c'est bien ça le problème en fait. Parce que j'ai beau avoir kiffé l'histoire, mais Yang Chen il me casse les bonbons. Il fait des fautes de zinzin. Après il est humain. Mais quand même, elle est détestable, parce que ce soit sa relation avec son crush ou bien son pote, il fait des dingueries. Parce que si vous l'avez pardonné là, pour ce qu'il a fait à Moon, moi c'est clairement pas mon cas. Mais on va revenir sur tous les actes qu'il a commis. On va commencer avec son crush. Ton manque de confiance en toi et ton complexe d'infériorité, c'est trop grave. Parce que certes, ça justifie que t'as vécu des choses horribles. T'as vécu la mort de tes parents, t'as une cote de confiance à 0. Ça s'explique. Mais je suis désolé, au bout d'un moment, quand la meuf te fait clairement comprendre qu'elle te kiffe, qu'elle serait prête à aller avec toi. Elle veut, ça se voit, elle veut. Ressaisis-toi, fais les choses bien. Elle t'envoie tous les signaux du monde. Elle te fait comprendre qu'elle te veut. Elle t'a dit clairement que ton pote lui a fait une déclaration, mais que quand même, elle serait prête à aller avec toi. Toi, tu t'es nul. On dirait un joueur devant des cages, sans gardien, mais qui marque pas. Et le pire, c'est qu'après le drame, elle était quand même là pour toi. Elle était là à t'épauler. Mais toi, tu l'as rejeté. Et pour quelle raison? À cause de ta propre bêtise, à cause de propre conneries. Car oui, il faut se le dire, il a clairement laissé son pote mourir. Pour une zousse, pour une raclie. À ce moment-là où j'ai vraiment commencé à serrer mon poing. Ton pote a beau avoir les mêmes vues que toi, il t'a épaulé, il t'a soutenu. Il est mort par ta faute parce que oui, de base, le tueur était venu pour Yang Chen et pas pour Shang Shao. Parce qu'il a hésité, son pote, il est mort. Moi, franchement, ça m'avait blessé à ce moment-là. Je le savais. Dès que j'ai vu la scène, je le savais qu'il avait hésité. Pour moi, c'était impossible qu'il ne puisse pas sauver son pote. Quand tu vois les fuites de vitesse qu'il a durant le premier épisode et le début du deuxième épisode, tu te dis, mais c'est impossible. T'aurais dû le sauver, en fait. Et ça s'est confirmé justement dans l'épisode 3. Il le dit clairement. Il a hésité. Parce qu'il a hésité, son pote, il est mort. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Donc toi, tu commets une bêtise. Tu fais aussi une promesse et au lieu de respecter ta promesse et de réparer ta bêtise, non, tu écartes toutes les personnes qui tiennent à toi. En l'occurrence, son crush. Mais c'est une dinguerie de ouf. Mais attention, c'est une dinguerie certes, mais c'est fort. C'est très très fort et c'est grave intéressant. J'aime bien ce que je ressens. C'est bon signe, c'est grave bon signe. Parce qu'en fait, ça change des personnages qu'on a l'habitude de voir. Shonen, même quand ils échouent pas vraiment. Même quand ils font des erreurs, c'est pas vraiment des erreurs. Là, c'est bien. Ce que je ressens vis-à-vis de Isoul, de Yang Chen, c'est bien. Le personnage, il est unique et il est authentique. Et franchement, ça fait du bien. Et ça fait vraiment un contraste avec Ling Ling. Après, leurs deux cas restent différents, mais je vais y revenir. Parce que c'est pas fini, N'oublions pas qu'il a affronté Isoul. Yang Chen a affronté son idole Isoul. Parce qu'en fait, on sait que c'est lui le mot de tous ses problèmes. La faute de qui? Parce que c'était qui le poteau là qui était derrière tous ces conneries? Qui avait fomenté tous ces plans là? Bah, c'est le petit Yann. Le mec, tu le vois tranquillou, il dirige sa petite boutique de bubble tea, je crois. Mais en fait, non, c'est un véritable salaud. Encore une fois, ils nous ont eu. Lors de la révélation, j'ai pété un câble. Bon, pas autant qu'avec la mort de Moon, mais j'ai quand même pété un câble. Je m'y attendais vraiment pas. Encore une fois, ils m'ont choc-barre. Jusqu'à quel point Yann, il avait tout prévu. Comme de par hasard, sa boutique venait d'ouvrir il y a même pas longtemps. Avait-il déjà repéré Yang Chen depuis un bon moment ou bien c'est le fruit du hasard? Dans cette série, le hasard, il est pas trop hasardeux, donc je mettrai un petit doute là-dessus. Mais wow, depuis le début, il manipule tout le monde. Pour quelle raison? Moi, je pense aussi tout simplement, c'était pour évincer l'ancien Isoul. Parce que l'ancien Isoul, il est dépeint comme étant un mec, il s'en bat la race, il en a rien à foutre. Le mec, il joue les héros et puis point barre. Lui, les trucs de marketing, tout ça, il fait les trucs minimum, il s'en fout. Le mec, il était pas contrôlable en fait. C'était un peu un électron libre. Sa cote de popularité, elle baisse. Il baisse dans le classement, il s'en bat les couilles. Et si vous remarquez bien, que ce soit dans l'arc de Ling Ling ou dans l'arc d'Isoul, il y a un truc intéressant. C'est qu'en fait, dans les deux arcs, ils ont évincé un mec de la old school pour prendre leur place. Yang Chen a buté et pris la place de Isoul et Ling Ling a pris la place de Inflexible, tout simplement. Si pour le cas de Yang Chen, c'est un peu bizarre parce que lors de son combat contre Isoul, à la fin, on voit des éclairs violets. Plus tard, on voit des éclairs bleus. Bon, c'est un peu bizarre, il y a un doute, mais vas-y. On part du postulat que c'est forcément Yang Chen. Mais pourquoi pour moi l'arc d'Isoul est meilleur que celle de Ling Ling? J'aime bien Ling Ling, je préfère Ling Ling à Isoul, honnêtement. Mais soyons clairs, l'arc d'Isoul a fait très fort. Surtout qu'en plus à la différence de celui de Ling Ling, Isoul il a perdu un être cher. Et on avait directement les conséquences qui ont découlé. Ling Ling c'est que à la fin qu'on voit Moon mourir, qui perd véritablement un être cher. Donc on n'a pas encore vu son moment où il passe du côté obscur ou bien le moment où il pète une durée tout simplement. C'est ça la différence, c'est ça. Après bien évidemment leurs personnalités sont différentes, ils ont tous les deux une niveau
dévotions différentes. Mais pour moi, c'est l'élément qui a fait vraiment la différence. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Aussi, Ling Ling, par amour, il était prêt à abandonner tout ça. Il était prêt à abandonner toute cette mascarade. Soul, ne l'oublions pas, hein, il était obnubilé par la vengeance. Il était obnubilé par ça. Mais une vengeance sous couverte de sa propre faiblesse, de ne pas avoir pu sauver son meilleur ami. Ne l'oublions pas. On ne sait toujours pas pourquoi Soul a tué Moon. Mais j'ai une petite théorie. Mais déjà, j'aimerais revenir sur deux personnages, le père de Sheng Shao et Yan. Parce que les deux mecs là, on les a déjà vus. Hein. Pour commencer, le père de Sheng Shao, on l'a vu dans l'épisode 4 tout simplement. Quand Ling Ling il part justement combattre l'œil céleste, on le voit. C'est à lui que parle la manager de Ling Ling. Donc on l'avait déjà vu. Mais encore avant ça, on l'a vu dès l'épisode 1. Et à quel moment? Lui et Yan. Durant l'opening. Dans l'opening, on voit le père de Sheng Shao et on voit Yan. Yan, c'est le mec au fond de la salle. Et on voit aussi deux personnes. Et ces deux personnes-là, on les voit également dans l'épisode 4. D'ailleurs, on les voit tous. Ce sont les mecs qui ont parlé après que Ling Ling, justement, il ait combattu l'œil céleste. Donc, je suis désolé, ces mecs-là, ils sont importants. On les voit dans l'opening et au vu de la façon dont ils parlent et ils sont représentés, on dirait clairement que c'est des mecs de corpo. Ce sont des boss de corpo. Donc, ce sont des mecs importants. Et il y a forcément une lutte de pouvoir à choisir son représentant pour l'élection du nouveau X. Parce que techniquement, Yan, lui, il a Soul. Le père de Sheng Shaoche, mis à part si Ling Ling change d'agence, il a Ling Ling. Forcément, les deux autres, ils ont aussi d'autres héros qui sont dans le classement, même si on ne les connaît pas encore. Mais ça ne répond toujours pas à la question de pourquoi Moon a été tué. Moi, il y a un truc qui est tout simple. Je pense qu'actuellement, Soul est le chien et la boniche de l'association. Ou plus directement de Yan. Il a tué parce que simplement Yan lui a ordonné. Après, techniquement, aux yeux du public, Moon était censée être morte. Ling Ling n'a pas coopéré, n'a pas suivi les instructions de l'association. Donc, soit ils ont tué Moon pour montrer à Ling Ling qu'en fait, la vie c'est pas gaufrette, hein. Tu désobéis, tu payes les conséquences derrière. Soit aussi c'est parce que, comme aux yeux du public elle est censée être morte, ils veulent la tuer en fait, parce que si elle réapparaît, c'est comme si en fait ils assumaient encore plus qu'ils se sont moqués du public. Vous voyez un peu le délire ou pas? Ou soit elle est au courant de choses secrètes, parce que quand elle a pris la mort de Nice, elle avait pas l'air autant choc-bar. Ou bien Yan tout simplement qui veut manipuler Ling Ling en le retournant contre le père de Sheng Shao. Tout est possible en vrai de vrai. Mais retenez bien ça, ces personnes-là, on les a déjà vues depuis longtemps, on a juste oublié. Oui, j'allais oublier Kishi, l'œil de la vérité. Mais lui, c'est le Ghost. Parce qu'encore une fois, dans l'arc de Yang Chen, il a montré encore une fois et il m'a conforté dans l'idée que le mec c'était un bon. C'est un bon héros. Toujours à la recherche de la vérité, à le montrer au grand public. Donc non, lui c'est le Ghost. L'animation toujours au top. Les couleurs, je les trouve un peu plus sombres que durant l'arc de Ling Ling. Par contre, les musiques, waouh. Non, franchement, c'est un bijou, c'est une masterclass. Surtout lors du combat contre les deux Soul. Mon Dieu, c'était d'une beauté. C'était d'un fond sonore ultime, les gars. Les gars, carrément, j'ai bondi. La musique de Lucky Saiyan, non, c'était trop masterclass. Franchement, je l'ai revu au moins 2-3 fois le combat. Il était vraiment excellent. J'ai grave kiffé. En plus, parce que là, je me suis remémoré le combat, là. Mais le moment où sa petite meuf, là, le petit crush de Soul, elle pleure au concert de Lucky Saiyan, non, les gars. Lui, je vais jamais le pardonner. Il a tué Moon. Il a fait de la peine à sa crush. Il va voir. Il a laissé son pote mourir. Je suis un forceur, mais il va voir. On va jamais le pardonner ici. Nako Betayo. Bon, plus sérieusement, j'ai encore de l'espoir pour Yang Chen. J'espère qu'il n'est pas devenu totalement le toutou de l'association. Ou bien de Yan. En tout cas, il y a intérêt. Bon, sur ce, je pense qu'on peut en finir ici. N'hésitez pas à parler dans les commentaires afin qu'on puisse échanger, discuter, comparer. C'est toujours un plaisir avec lequel je vous réponds. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt les amis.